Donc là, je vais vous expliquer comment ajouter un script dans Blender afin d'avoir un nouveau bouton, une nouvelle fonction. Donc là, j'ouvre cette partie. Ici en haut à droite, dans cette fenêtre, je vais la remplacer pour avoir une sorte d'éditeur de texte. Je clique sur ce bouton. Et là, je vais dans Text Editor. Bon, là, j'ai déjà un truc dedans. Sinon, je fais Nouveau, Text New. Et là, je fais coller le texte que je vous ai envoyé par mail. Une fois que tout le bazar est là-dedans, on clique ici sur le bouton pour exécuter le script. Je clique. Bon, là, je l'avais déjà fait, mais du coup, ça fait apparaître un nouveau bouton. Ça s'appelle Vue Mecha. Bon, je pourrais vous en faire d'autres au fur et à mesure, selon vos besoins. Et ensuite, je clique sur Activer la vue. Donc là, c'était déjà activé. Activer la vue. Et si je veux désactiver pour revenir comme c'était avant, je reclique dessus, rétablir. Voilà. Comme ça, là, on peut correctement présenter dans un fichier, imprimer et envoyer client, atelier, tout ça. Alors attendez, avant Text Editor, je vais dans quoi? Avant Text Editor. Alors, avant Text Editor, on était comme ça. On va sur ce bouton qui est juste là pour changer le type de fenêtre. C'est l'éditeur type qui sélectionne le type de fenêtre. Et là, je vais choisir Text Editor. Voilà. J'ai la possibilité d'avoir tout type de fenêtre, mais c'est le Text Editor qui m'intéresse. Je colle en vrac le code là-dedans. Donc là, vous cliquez là-dedans et vous copiez-coller. Voilà, copier-coller. Ou CTRL-V. N'importe où là-dedans. Oui, n'importe où. Ah ouais. N'importe où, parce que au départ, c'est comme ça. Donc on commence toujours par écrire ici. Je peux cliquer n'importe où. De toute façon, ça ira là. CTRL-V. Et puis, on exécute. Et au moment où vous avez cliqué, le bouton ici va apparaître. Moi, il était déjà. Et ensuite, quand on clique dessus, ça ouvre ce petit menu. Et voilà, là on peut activer ou désactiver. Voilà. Après, pour récupérer cette image-là, le mieux c'est de faire une capture d'écran. Parce que si vous voulez faire, vous savez, comme si on lançait un rendu, les codes ne vont pas apparaître. Donc c'est mieux une capture d'écran. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça, quand vous faites la capture d'écran, Sophie, orientez-vous de telle sorte à ce qu'on voit correctement toutes les codes proprement, parce que si je me mets comme ça, par exemple, moi je vois pas bien. Voilà. Bien sûr, vous pouvez faire des vues de face, des vues de dessus, c'est généralement ce qu'on voit le plus souvent, mais attention, si vous faites vue de face, du coup, il faut que les codes soient bien placés. Et donc pour les codes, tout simplement, on peut pas les déplacer sans retourner dans les codes. Faites ça. Dans les dimensions, ouais, non, on peut pas non, les par prendre. exemple, si je veux mettre les codes plus basses, là, je suis obligée de sélectionner ma ligne en bas. Je peux pas les descendre comme ça. Non, Sophie. On est obligé de retourner. GZ, non, on peut pas faire GZ, pas comme un objet. Ah, ouais. On est obligé de retourner dans les paramètres. Ah, ouais. On est obligé de retourner dans les paramètres. Alors, il faut sélectionner l'objet qui nous intéresse. Et là, vous voyez, j'en ai 3, 4, 5. C'est là-dedans que je vais devoir retourner pour changer les paramètres. Pas le choix. Il n'y a pas le choix, du coup. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ça peut être embêtant s'il y a 50 codes. Mais non, mais pour mieux partir au départ, après, chacun les met comme il veut. Oui. Un exercice pour justement les mettre comme je veux. Exactement. De toute façon, il faudra bien que je m'entraîne. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est toujours le truc, je me dis, voilà, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse faire tout ça à quelqu'un? Oui. Puis moi, je fais autre chose. Vous voyez, c'est compliqué de faire tout soi-même. Après, ça dépend parce que... Alors, attendez, je vais quitter l'enregistrement de la vidéo.